Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation au festival Thriller à Gujan, malgré cette période un peu compliquée pour la culture en ce moment. Ton dernier thriller, donc Le Soleil et de sang, qui est paru début septembre, il me semble. Le 2 septembre. Le 2 septembre, voilà. Donc il se passe en Haïti et juste en décembre, enfin une bonne partie se passe en décembre 2009 et juste avant le tremblement de terre qui a eu lieu le 12 janvier 2010. Et on a une période également qui se passe en 1994. Le roman, bon, je ne vais rien spoiler, hein, c'est écrit dans la 4e de couverture. C'est 2 séries de meurtres assez sordides. Oui, tout à fait, oui, qui rappellent des rituels vaudous. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce type de meurtre? Parce que c'est quand même c'est gore dès le départ. Oui, c'est gore, mais bon, faut aussi entrer en matière dans le roman qui est aussi assez dur d'une certaine manière. Et puis, quand on pense vaudou, on ne pense pas strangulation ou empoisonnement propre et sage. On pense plutôt à des membres coupés. Oui, c'est vraiment coupé. Et des pointes en acier. Ouais. Sur ce coup-là, c'est oui, vraiment là, coupé. Oui, là, j'ai coupé. Ça tranche dans le vif. Ouais. Est-ce que tu es allé à Haïti pour faire des recherches sur ton bouquin? Alors, pour faire des recherches, non. Parce que c'était difficile de voyager de toute manière. Mais en Haïti, j'y suis allé 2 ans avant que le séisme de 2010. J'étais à Saint-Domingue et puis on a fait quelques jours en Haïti. Et je me souviens très bien avoir ressenti cette ambiance que j'essaie de décrire dans le livre, un peu oppressante, un peu lourde, moite. Et c'est vraiment cette atmosphère que je voulais transmettre dans le roman. On le ressent bien quand on lit ton roman, c'est vraiment la recherche sur la magie. Est-ce que c'est de la magie ou de la religion dans Vaudou? En Haïti, c'est une religion, c'est considéré comme une religion. Pour nous, ça reste de la magie ou du mysticisme, du folklore, mais eux, c'est vraiment une religion. Ce que j'explique aussi dans le roman, avec un contre-exemple également, qui est celui de l'inspecteur qui, lui, pourtant natif d'Haïti, lutte contre cet abandon à la religion de ses compatriotes. Complètement. Dans tous tes romans, les enfants sont présents, sont très présents. Un petit indice sur ce sujet Ouais, il y en a plein. Moi, c'est parce que j'ai adoré être enfant, j'ai adoré mon enfance. Voilà, on faisait comme tous les enfants, on découvrait les choses, on faisait des bêtises, voilà. Et puis c'est aussi pour un peu expulser les peurs de papa en fait aussi. Hein. Donc ça permet d'exorciser toutes les craintes qu'on ressent quand on est parents. Voilà, c'est une période que j'ai bien aimée. Et puis là, mon fils il a 12 ans, donc on revit un peu qu'est-ce qu'on faisait à son âge. Ouais, l'enfance, j'aime bien l'enfance en général. Donc prochain, on va un peu quitter l'enfance, mais voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors dans celui-là, c'est surtout un orphelinat qui est très présent dans le roman, c'est le cœur du roman de l'orphelinat. Oui. Et apparemment, c'est malheureusement toujours le cas dans ce pays, de trafic d'enfants avec des adoptions plus ou moins légales. Oui, bien sûr, ce sont des faits réels que beaucoup ont découvert après justement le séisme, parce qu'on a découvert des décombres où il y avait plein d'enfants et on s'est rendu compte que c'était des orphelinats. Voilà, il y a l'association de J.K. Rowling, donc celle qui a écrit Harry Potter, Lumos, qui fait un travail exemplaire sur ce sujet-là. Il y a d'autres ONG qui travaillent également pour essayer de faire connaître ce système économique, c'est un système économique. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. La dernière fois qu'on a entendu parler, c'est justement un couple de Français qui était arrivé en Haïti pour adopter un enfant et qui se sont fait tuer à l'aéroport. Donc oui, c'est un système économique, vraiment, c'est bien mis en place. Et puis, donc j'avais à cœur d'en parler quand j'ai découvert vraiment tout ce que ça a apporté comme
Moi, j'ai noté quelques termes qui m'ont un peu marqué dans Ouais. ça que j'ai quelques papillons Ouais, je vois, dans le c'est livre. Les restes avec, elle est là pour ça. Oui. Alors, quand on le lit, quand on le dit, c'est pas forcément C'est pas parlant. ouais. Quand on le lit, c'est beaucoup plus parlant. Tu peux nous en Ouais. dire un petit peu plus? Ben, les restes avec, ce sont les enfants masculins, les garçons. Souvent, ce sont des enfants qui sont vendus par la famille ou placés par leur famille dans des orphelinats ou chez des riches propriétaires, en espérant que leurs enfants vont avoir une éducation, un travail, etc. Donc ils restent avec, on les appelle les restes avec, ils restent avec ceux à qui on les vend. Et là pour ça, là ce sont les jeunes filles, et elles sont là pour ça. Donc elles sont achetées, vendues, mais elles sont aussi là pour tout ce que le maître souhaite avoir comme envie malheureusement, donc elles sont là pour ça. C'est assez, enfin c'est un passage dans le roman qui est assez. Ouais. Ben, moi quand j'ai découvert aussi, je me suis dit c'est pas possible que ça existe encore, et c'est choquant. Ouais. Et tu parles dans la drogue du zombie, donc la tétrodotoxine. J'y vais doucement parce qu'il y a un nom très long. C'est dans le bon ordre. Ouais. Donc c'est indissociable des rituels vaudous. Et oui, forcément on ne pouvait pas aller en Haïti sans parler du vaudou, sans un peu démystifier le vaudou, parce que si on parle du vaudou, tout le monde va penser de la magie. Non, là c'est une religion. La drogue du zombie, ça a été prouvé, elle existe, ils peuvent en faire, il faut certains ingrédients, certains dosages, et c'est une drogue donc qui vous enferme en fait à l'intérieur de votre corps. Vous allez ressentir ce qu'on vous fait, mais vous allez être incapable de lutter contre les sensations que, aussi bien moteur, vous n'allez pas pouvoir bouger, etc. Et voilà, ça doit être vraiment étrange à ressentir, mais c'est plus du folklore, là c'est de la science, c'est de la chimie, c'est de la cuisine haïtienne, et ça, j'en parle. Les zombies, Haïti zombie, ça va très bien. Ouais, ça colle. Voilà, ça colle. Donc je vous conseille de lire ce roman parce que c'est un mélange de meurtre rituel, d'enquête policière, oui. vengeance, Oui. violence, et c'est un thriller. Enfin, moi, j'ai trouvé. Et d'histoire de famille aussi. Oui, histoire de famille. Je vais mettre vraiment ce que nos grands-parents, nos parents lèguent à leurs enfants, que ce soit donc la religion avec le vaudou, la croyance, etc. Et puis certaines malédictions, malheureusement, dans ces cas-là. Donc tu as eu des prix pour tes 3 précédents romans. Oui. Donc longue vie à celui-là. Hein. Ben oui. Et, on va croiser les doigts. Croiser les doigts, oui. Est-ce que vous avez des questions? J'étais clair. Ah oui. Ton prochain roman, cours d'écriture? Je vais commencer en novembre, là. D'accord. Je commence. T'as déjà les idées? Ah oui, je l'ai déjà en tête. J'ai lu quelque part que tu faisais pas plus que ça de plans. Je fais pas de plan, non, je fais le plan dans ma tête, et puis après, c'est dans l'ordinateur, je déroule le récit comme un lecteur le livre, chapitre par chapitre. Souvent je dis, tiens, demain, qu'est-ce qui pourrait arriver à mes personnages, ou dans quelle situation je pourrais les plonger, et voilà, on avance comme ça, chapitre par chapitre. Ça fonctionne bien, hein. Pour les lecteurs, ça fonctionne bien en tout cas. Merci, mais moi j'écris comme un lecteur lit ses livres. Je n'arrive pas à faire des plans précis, je trouve que c'est trop mécanique, trop scientifique. J'aime bien que les personnages me mènent aussi un peu pendant le récit, c'est eux qui prennent. Tu es lecteur toi-même ou... Oui, depuis tout petit. Mais très peu de polar. Je lis pas beaucoup de polar, et pas beaucoup de polar français. Donc c'est plus, là, en ce moment, je lis Salman Rushdie, Salman Rushdie, Don Quichotte. Voilà, c'est plus littérature blanche ou étrangère. Tu arrives à lire en écrivant, en étant en phase d'écriture quand même? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, dès qu'ils sont en phase d'écriture, ils arrêtent de lire autre chose. Non, moi justement, je lis avant d'écrire, parce que si je lis un bon bouquin qui me fascine, je dis j'aimerais bien écrire comme ça, donc ça me motive à bien soigner mes phrases, à me relire. Tu n'as pas peur que ça t'influence sur certains... Ben non, parce que comme je lis pas de polar, oui, c'est vrai. Ça va pas m'influencer. Non, au contraire, ça j'aime bien lire des romans, plus de romans. Les belles phrases, ça donne envie de faire pareil. On essaie de travailler avec et puis voilà, non, ça coupe pas mon écriture.
Eh bien, merci beaucoup. On est dans les temps, c'est bon? Parfait. Et merci à vous. Merci à vous.